Le Point représenté ce soir par Romain Gubert, spécialiste de l'économie. Bonsoir. Bonjour François Barouin. Ça fait une demi-heure que vous êtes avec Olivier Mazerolle. Et c'est pas de votre faute, mais j'ai regardé ma montre et j'ai regardé le compteur de la dette publique qui s'est alourdi de 8 millions d'euros. Et Bourdin m'a fait ça un matin également. Ouais. Mais oui, mais il a raison. C'est accablant. Alors c'est pas de votre faute évidemment. Vous êtes ministre du budget depuis quelques mois et évidemment ce processus remonte aux années 70. Seulement voilà, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez annoncé cette semaine que le déficit budgétaire en 2010 était de 148 milliards contre 139 milliards. On a l'impression d'une course folle. Le président de la République cette semaine a annoncé qu'il lançait le programme pour lutter contre la dépendance. Il a rajouté 500 millions pour l'emploi. Sans doute tout ça est tout à fait légitime. Mais cette course folle, comment on l'enraye ? Vous avez complètement raison, on a une situation de dette qui n'est pas tenable dans la durée, qui n'est pas tenable pour nos contemporains, qui n'est pas tenable pour les générations qui viennent, ça c'est indiscutable. Donc la crise a évidemment amplifié ce phénomène, vous me permettrez de le rappeler, il y a eu un transfert de la dette privée vers la dette publique. Tous les États développés traversent une crise budgétaire. Alors comment on fait pour réduire ? D'abord, on réduit nos déficits publics et on travaille sur toutes les sources de dépenses. Nous travaillons sur les dépenses de l'État, on gèle pour la première fois en valeur, c'est-à-dire qu'on ne fait même pas le coût de la vie sur les dépenses de l'année suivante. On travaille sur les dépenses sociales qui sont importantes en assurance maladie. Je me permets de vous rappeler qu'on a tenu pour la première fois l'objectif national de dépenses d'assurance maladie depuis 1997, depuis sa création. Enfin, on reste quand même à 20 milliards de déficit cette année. C'est un pays qui continue malgré tout d'assumer le développement de son modèle social, mais en réduisant ses déficits. Vous avez parlé du déficit, en réalité il va passer de 148 milliards à 90 milliards. On n'a jamais engagé une réduction budgétaire de déficit aussi importante en un seul exercice. Si la croissance est là, c'est un pari sur la croissance. Je parle du budget 2011 qui a été voté et qui sera tenu. Et nous avons toutes les raisons de croire à nos prévisions. Nous avons des indicateurs importants qui sont plutôt positifs, qui vont dans la bonne direction. Et nous respecterons nos objectifs intangibles de niveau de déficit. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des périodes de crête, il y a des périodes de creux. Mais au final, nous allons dans la bonne direction. On a une économie diversifiée, on a une main-d'œuvre qui est qualifiée, on a un système bancaire qui est solide, on a un taux d'épargne, il ne faut jamais l'oublier, qui est très important, l'un des plus importants au monde, 16 à 17%. C'est considérable, ça nous protège. Mais nous avons 40 milliards de réduction de déficit à faire cette année. Nous en avons encore entre 23 et 30 milliards pour l'année prochaine, et nous souhaitons revenir en 2013 au niveau de déficit que nous avions avant la crise, et nous souhaitons aller plus loin. Nous allons inscrire dans notre Constitution une règle d'or qui vise à atteindre l'équilibre budgétaire. Alors, les Allemands l'ont fait, ils l'ont inscrit déjà depuis plusieurs années, et on voit, quand on regarde leurs performances économiques, qu'ils sont bien en avance sur nous. Vous avez annoncé, je crois que c'est vous qui l'avez annoncé, que le déficit commercial de la France, cette année, c'est 50 milliards. Les Allemands, eux, font 200 milliards d'excédents. Comment vous faites? Parce qu'on a l'impression que Nicolas Sarkozy veut absolument coller aux Allemands, copier leur fiscalité. Il a présenté un pacte pour la compétitivité avec Angela Merkel pour doper le projet européen. Mais enfin, est-ce qu'on n'est pas dans la situation du cycliste qui est en queue de peloton, qui regarde le type qui va très très vite en disant il n'y a qu'un moyen, c'est que je me dope, ou comment on fait pour... ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, tout ça. On n'a pas de corticoïde particulier pour la gestion des déficits, dans la mesure où nous travaillons d'abord et avant tout sur la dépense et pas sur les impôts. Le PO de la réduction de dette, c'est les impôts. C'est augmenter l'impôt sur le revenu, c'est augmenter la TVA, c'est augmenter l'impôt sur les sociétés. Nous ne prenons pas de PO, nous travaillons sur la dépense, donc c'est un travail de fond. Deuxième question portant sur la convergence avec l'Allemagne, c'est l'avenir. Il n'y a pas d'avenir pour l'Europe et il y a peu d'avenir pour la France sans une convergence sur un certain nombre de modèles. Simplement, notre modèle français ne peut pas se calquer sur le modèle allemand. Et vous le savez très bien, le modèle allemand bénéficie aujourd'hui des réformes, notamment Schröder, qui a été un homme et un chef d'État, enfin en tout cas chef de gouvernement, chancelier, courageux, mais qui a eu un prix. Ce prix, c'était un blocage des salaires, Et Absolument. en 10 ans, le différentiel entre les salaires allemands et les salaires français s'est effectué selon les chiffres, 1 à 5, 1 à 6, c'est absolument considérable. Et est-ce que quand on est ça un n'aurait président... pas été socialement tenable. Est-ce que quand on s'est fait élire sur un programme de renforcer le pouvoir d'achat, est-ce qu'on est capable de faire des réformes aussi courageuses que celles qu'ont fait les Verts
et les sociodémocrates allemands en 2003, leur agenda 2010. Le deuxième pilier sur lequel repose le modèle économique allemand, c'est effectivement la compétitivité des entreprises. Et c'est pour cela qu'ils sont par un blocage des salaires, qui a évidemment allégé les charges pour les entreprises et qui leur a permis d'avoir des marges nécessaires de conquête vis-à-vis de l'extérieur et notamment en Asie. Et c'est ça qui leur fait une partie importante de leur croissance XL, comme l'a dit Schäuble. Et troisième élément de cette doctrine, c'est aussi qu'ils ont un consensus politique sur la question des déficits. Parce qu'ils ont le passé, ils ont l'histoire. Moi, je suis allé en Allemagne à la sortie de l'été. J'étais impressionné par la manière dont toutes les recettes de croissance supplémentaires dont ils ont bénéficié étaient réaffectées à la gestion de la réduction du déficit. En France, on aurait un débat. Regardez le débat qu'on a sur les 500 modestes millions, mais importants demi-milliards politiques pour aider les emplois. Eh bien, nous le faisons à budget constant. Ah bon ? Et qui va payer ? On va geler un certain nombre de crédits. Je présenterai moi-même un collectif budgétaire au mois de juin en complément de la réforme fiscale. Mais quels sont les ministères qui vont trinquer ? Il y avait une logique dans la loi de finances qui était d'affirmer des priorités autour de l'enseignement supérieur et de la recherche et autour de la justice, qui est un budget en augmentation de 4%, d'un peu plus de 4% pour cette année. Tous les autres ministères passeront sous forme de rabot à du concurrent. 500 millions à l'échelle du budget français, c'est pas considérable, mais c'est un effort important qui marque une priorité. Donc c'est pas une dépense en plus. Mais vous voyez le débat qu'on a. En Allemagne, il n'y a pas eu ça. Ils ont supprimé 30% du financement de l'équivalent de Pôle emploi, qui s'appelle la Maison de l'emploi. Ils sont passés de 20 milliards à 14 milliards. Il y a eu à peine une phrase ou une brève dans la presse. Oui, alors sur la dépendance, est-ce qu'on crée réellement une cinquième branche ? Parce que ça veut dire repenser entièrement le financement de notre protection sociale. Créer une cinquième branche. La dépendance, c'est un phénomène qui va évidemment s'aggraver avec le vieillissement de la population, mais qui existe déjà. Or, on voit peu de gens dépendants traîner dans les rues. L'assurance maladie... l'APA, il y a énormément de dispositifs qui sont déjà en fonctionnement pour aider les gens dépendants, les familles qui ont des personnes dépendantes dans leur entourage. Est-ce qu'il ne conviendrait pas plus de remettre à plat le financement de la protection sociale plutôt que de créer une cinquième branche qui, naturellement, devrait être en déficit assez rapidement, ne serait-ce que par le vieillissement de la population ? Votre constat est juste et il est pertinent. Je crois qu'il est important d'avoir un chiffre en tête. Le budget global de la protection sociale en France, c'est 1,5 fois le budget de l'État. C'est-à-dire qu'on met 1,5 fois plus d'argent pour financer la politique de la famille, financer la solidarité vis-à-vis de ceux qui sont sans emploi, vis-à-vis évidemment de la maladie, qu'on en met additionné pour payer la police, les magistrats, financer les écoles, etc. C'est dire sur le poids de ce modèle social français, c'est dire si la responsabilité politique concernant les choix politiques qui engagent le pays repose pour une très large part sur la protection de ce modèle social français. C'est à peu près 500 milliards de dépenses. Il est incontestable qu'avec le déficit qu'on a vis-à-vis de la Sécu, à peu près 22 milliards, qu'on essaye de tenir, on garrotte l'hémorragie en ce moment, et on essaie de produire des économies de dépenses, nous devons réfléchir au meilleur chemin pour répondre à ce sujet de société que vous évoquez, qui est la question de la dépense. C'est pour ça que ce débat, il est nécessaire. On va avoir plusieurs semaines, plusieurs mois devant nous, partout en France, pour débattre et savoir quelle est la meilleure piste. Est-ce que c'est une piste exclusivement publique ? Le cinquième pilier, c'est la solidarité qui finance la dépendance. Est-ce que c'est une piste exclusivement... ça, obligatoirement. Ah bah, un cinquième pilier seul, compte tenu du financement de cette réforme à terme, qui représente, selon le dernier rapport, autour de 25 milliards, il me semble difficile. On peut poursuivre encore quelques années de réduction de dépenses et affecter tout cela au financement de nouvelles prestations. Ce sont des choix politiques. Mais c'est quand même aujourd'hui un objectif ambitieux. Et d'ailleurs, est-ce que c'est juste ? Il faut aussi se poser la question de savoir, dans la mesure où chaque citoyen a une espérance de vie allongée, s'il n'y a pas aussi une part de responsabilité, de prise en compte sur le mode assurantiel et privé du financement à terme de sa propre dépendance. Alors derrière la question de l'assurance privée se posera la question de l'obligation ou pas. Si c'est obligatoire, se posera une nouvelle question, un peu comme les poupées russes. Est-ce qu'on défiscalise ou pas ? Donc vous voyez bien que ce débat, il doit irriguer de manière assez vertueuse la société pour faire les justes choix. J'ai une dernière question. 350 000 Français ont essayé un site internet qui s'appelle révolutionfiscale.fr, créé par 3 économistes, plutôt classés à gauche, mais un site internet très bien fait. Très classé à gauche, quand même. Classé à gauche, bon. Mais un site internet très bien fait, dans lequel vous pouvez rentrer, vous pouvez vous mettre à la place du ministre du budget et faire votre réforme vous-même, construire votre réforme vous-même. Vous avez essayé le site ?
Non, j'ai pas essayé. Non, je dois vous devriez reconnaître que j'ai pas mal de boulot. Tout à fait, ce serait un bon exercice, c'est tout à fait stimulant. On s'aperçoit, au-delà des polémiques, et vous allez avoir un débat avec Jérôme Cahuzac sur ce sujet, et donc ça m'intéressera d'avoir son avis. Je ne veux pas déflorer le sujet, mais quand vous voyez que 350 000 Français s'intéressent à ce site internet pour aller regarder le problème de la dépense publique, vous pensez que la France a évolué, vous êtes ambitieux et vous vous dites que quelque chose a changé? Moi, je pense que la grande crise internationale partie des États-Unis qui a impacté chez nous a fait réfléchir les gens. Et je pense que les répliques européennes, la question grecque, la question irlandaise, la situation espagnole, les interrogations portugaises, les doutes italiens ont nourri l'interrogation des Français, ont nourri leur mentalité, et il y a un début d'approche différente à l'égard de la dépense publique et à l'égard des déficits publics. Je suis le ministre du Budget qui aura probablement assumé le plus grand nombre de mesures difficiles et douloureuses. Je me suis mis à dos en quelques semaines tous les mariés, les pacsés, les divorcés de France, les étudiants, les handicapés, etc. Mais au final, cette pédagogie-là, d'un effort partagé et responsable, est aujourd'hui acceptée. On a encore 2 à 3 années de gestion budgétaire rigoureuse sur le plan de la méthode pour atteindre nos objectifs et revenir à un bon niveau. Et je pense que la culture de l'équilibre budgétaire, moi, à laquelle je ne crois pas à la perfusion de la dépense publique en permanence, c'est quelque chose qui doit progressivement aller derrière nous. La crise a aidé à faire réfléchir. Maintenant, sur le modèle, je n'ai pas utilisé le site, mais je connais les doctrines. Je crois qu'il faut quand même rappeler dans les textes qui vont certainement nourrir la rue de Solferino et le projet du PS sur la partie fiscale pour la présidentielle, ils ont juste oublié quelque chose. C'est que le modèle français, il ne repose pas sur la redistribution à travers la fiscalité. Il repose à travers la redistribution concernant justement le modèle social que l'on évoquait. Et c'est la redistribution du modèle social qui permet d'avoir une société relativement équitable, même si elle est difficile pour beaucoup. Et à condition qu'il soit en équilibre. Alors.